Bonjour à tous, on va parler d'hypersensibilité aujourd'hui et que vous en soyez un ou une, ou que vous viviez avec une personne qui est hypersensible, c'est une spécificité qu'il faut comprendre parce qu'on peut vite passer du cauchemar au rêve si on le comprend, ou alors aller vers une forme de cauchemar qui va durer pendant des années si on n'arrive pas à comprendre cette spécificité. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, il y a un test en dessous pour mesurer votre niveau d'hypersensibilité. Gardez bien en tête qu'un test en ligne ne vaut pas l'accompagnement d'un professionnel qui va venir compléter ce diagnostic pour mieux vous connaître. Avant de commencer par la première spécificité sur les hypersensibles, j'aimerais juste qu'on évite de tomber dans deux écueils aujourd'hui. Premier écueil que je vois dans beaucoup de vidéos, c'est critiquer l'hypersensible, dire que c'est lui le problème, qui prend tout de travers, etc. Donc on ne sera pas dans l'extrême où on vient diaboliser l'hypersensibilité. Et de même, dans d'autres vidéos qu'on trouve sur Internet, on va venir voir des gens qui survalorisent l'hypersensible. C'est un petit être fragile qui comprend tout avant tout le monde et qu'il faut vénérer. Non, on ne sera ni dans un extrême ni dans l'autre. Ce que je veux, c'est que vous compreniez le moteur psychologique de l'hypersensible, parce que si vous comprenez ça, vous en ferez une force et non pas une vie très compliquée au quotidien. Première chose qu'un hypersensible ne fera pas, c'est d'ignorer ses émotions. Quand ça arrive, c'est comme une espèce de raz-de-marée, c'est violent, c'est lourd, ça peut être extrêmement heureux, voire trop heureux, extrêmement triste, voire trop triste. C'est des émotions qui sont démultipliées. Imaginez que vous soyez dans un sous-marin à l'écoute de sons avec un espèce de casque pour repérer les autres sous-marins. Vous, le vôtre est réglé sur beaucoup trop fort. Vous entendez les sons de manière gigantesque. Alors, si ça s'applique au son, ça va aussi avec les émotions, ça va aussi avec le toucher et plein de choses qu'on va voir aujourd'hui. Quand on ressent une émotion, on a besoin de la traiter. Pour une personne classique. Pour une personne hypersensible, quand on reçoit beaucoup d'émotions, on a besoin d'énormément de traitements pour la supporter, pour l'analyser, pour la comprendre. Deuxième chose qu'un hypersensible ne pourra pas faire, c'est être indifférent aux émotions des autres. Ce sont des personnes qui ont la capacité de comprendre avec beaucoup d'empathie les sentiments des autres. Et encore une fois, pensez, alors si ce n'est pas le sous-marin, pensez à un perchiste sur un plateau de tournage qui va venir enregistrer les sons et qui, pareil, aurait les sons beaucoup trop forts. Il sera capable de capter, un perchiste qui aurait mis le son trop fort, de capter des sons beaucoup plus faibles. Là, c'est pareil, vous êtes capable de voir ou de comprendre des émotions qui sont beaucoup plus fines. Imaginons que dans votre enfance, votre père ne soit pas très expressif. Vous avez peut-être dû développer une forme d'hypersensibilité pour pouvoir lire l'humeur de votre père. Quand papa bouge légèrement le sourcil comme ça signifie qu'il est en colère ou qu'il est heureux. Les moindres gestes, moindres comportements, moindres changements de voix viennent créer ces émotions. Donc si on part avec deux parents ou même un seul parent qui n'est pas très démonstratif, on peut imaginer qu'arrivé dans la vie adulte, on ait ce talent dingue de pouvoir lire les expressions des autres, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un crie en face de nous? Là, il y a beaucoup trop d'un coup. Ton radar, ton détecteur est câblé sur très fort, et si jamais tu viens crier dedans, forcément, c'est la catastrophe. Alors l'écueil de ça, c'est qu'une personne hypersensible pourrait venir critiquer l'autre en disant « tu parles toujours trop fort, c'est toujours de ta faute, c'est moi qui suis la victime ». Il peut y avoir une tendance à se victimiser quand on est hypersensible. On ressent tout l'extérieur trop fort, on a tendance à vouloir baisser le son de l'extérieur. Si jamais tu es devant une télé et que c'est trop fort, ton premier réflexe, c'est pas de devoir supporter ça, c'est de baisser le son de la télévision. L'hypersensible en société est pareil, il y a trop de bruit autour de lui, quelqu'un lui parle trop fort, quelqu'un va venir lui crier dessus, ou alors il y a une dispute dans le couple, il va directement dire que c'est l'autre qui doit baisser d'un ton. Là où l'hypersensible doit comprendre que dans le monde extérieur, la norme est différente de ce que lui ressent. Donc si une majorité de gens sont différents de lui, c'est soit à lui de s'adapter, mais plus probablement à lui de ne pas traîner dans des groupes de gens qui parlent trop fort, où il y a trop de disputes, ne pas se mettre dans un couple avec une personne qui serait violente, par exemple, même violente verbalement, quelqu'un qui irait crier trop fort, dire des mots durs, parce que peut-être que l'autre en face a été éduqué dans d'autres types de schémas. On arrive donc sur le point numéro 3. Une autre chose qu'un hypersensible ne fera jamais, c'est aimer les environnements bruyants et chaotiques. On a tous sur Terre, même les hypersensibles, une capacité temporairement à bloquer nos émotions. Seulement, ça nécessite de l'énergie, de la force, et c'est quelque chose qui est temporaire. Donc se mettre longtemps dans un environnement bruyant et chaotique serait compliqué. À petite dose, oui, sinon c'est compliqué.
Et là, encore une fois, l'hypersensible ne peut pas blâmer, par exemple, un concert. C'est à lui de savoir que certains environnements sont bons pour lui, sont calmes et vont lui apporter du bonheur. D'autres environnements seront trop bruyants, trop chaotiques. J'insiste bien aujourd'hui sur la notion de responsabilité. Je suis toujours responsable de ce qui m'arrive sur Terre. C'est trop bruyant, c'est à moi d'aller quelque part où c'est beaucoup plus calme. Point suivant, un hypersensible ne prendra pas des décisions impulsives. Il sera plutôt de nature réfléchie et de tendance à analyser profondément les situations. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'on pèse le pour et le contre? Si jamais tu es hypersensible aujourd'hui, tu dois savoir que certaines situations sont très inconfortables. On a pris des exemples de soirées bruyantes, de gens qui pouvaient crier ou insulter, qui viennent nous faire beaucoup de mal. Ça signifie qu'au moment de prendre une décision, par exemple comme le fait de sortir, d'aller quelque part, on va plutôt y réfléchir 3 fois. Est-ce que ce restaurant n'est pas trop bruyant? Et encore, selon ton degré d'hypersensibilité, certains endroits sont plus acceptables que d'autres. Tu dois commencer à comprendre comment ça fonctionne. Point suivant, l'hypersensible aura du mal à tolérer l'injustice, sensible aux émotions et à la souffrance qui les rend souvent intolérants à l'injustice. On ressent plus que les autres. Tu ressens une injustice 10 fois plus qu'un autre. Tu ressens une émotion, les tiennes, les autres, beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire que pour quelqu'un, quand je dis normal, c'est quelqu'un qui est dans la norme, quelqu'un qui ne serait pas hypersensible. Ça signifie qu'une injustice plus petite sera ressentie beaucoup plus fortement et donc créerait la même chose. Donc globalement, moins sensible aux injustices. Un hypersensible ne pourrait pas négliger son besoin de solitude. On va venir recharger sa batterie sociale de temps en temps, rester seul chez soi. Tu peux souvent repérer les hypersensibles par l'heure de départ en soirée. C'est ceux qui partent vers 22h en premier. Ils restent un petit peu en soirée et ils ont vite besoin d'aller recharger au fond de quelque chose. Le télétravail est génial pour eux, c'est se retrouver seul. Attention, chaque être humain a besoin de sociabiliser. C'est donc pas se retirer chez soi pour être seul, c'est juste changer le temps d'exposition à l'autre. Il aura aussi du mal à se détacher des expériences négatives qui peuvent avoir un impact sur eux. Si pour la moyenne des gens, on se remet en quelques jours d'une déception amicale, d'une trahison d'un copain, on mettrait éventuellement quelques mois à se remettre d'une déception amoureuse, considérez bien que si un hypersensible ressent tout 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus, ça va forcément allonger le temps. Dans un autre domaine, si jamais quelqu'un vient et me met une petite pichenette sur le bras, en 1 seconde, je ne sens même plus. Je ne pourrais même pas dire où est-ce que je me suis tapé. Si maintenant cette pichenette est envoyée 10 fois plus fort, 100 fois plus fort, 1000 fois plus fort, j'aurai un bleu, c'est compliqué. Je m'en remettrai, mais il me fera beaucoup plus de temps. L'hypersensibilité est pareil. Un mot dur peut mettre évidemment beaucoup plus de temps à être digéré, conscientisé, réparé, puis verbalisé. Dans le même ordre d'idée, accepter des critiques va être compliqué. Il va forcément les ressentir profondément, avec un écueil derrière et qu'on a tous déjà vu chez des hypersensibles, soit chez soi, parfois même, soit chez les autres, c'est que une critique aura en face créé chez l'hypersensible beaucoup de douleur, et parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement humain à ça, parce qu'il a eu mal, il te fera mal. Et là, tu peux tomber dans une espèce de cercle, je dirais de violence, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de représailles qui vont devenir de plus en plus gros. Admettons, 2 collègues de travail, l'un est hypersensible, l'autre pas. Le collègue de travail non hypersensible fait une mauvaise blague à l'hypersensible. Pour tout le monde, cette blague n'est pas très grave. L'hypersensible l'a pris 2 fois, 5 fois, 10 fois plus fort que tout le monde. Il a mal. Réflexe humain, comme à la récréation, le petit garçon tire les cheveux de la fille, la petite fille lui met un coup de pied. J'ai eu mal, tu vas avoir mal. Je vais te faire mal pour que tu ressentes ce que tu m'as fait. C'est très humain. Pour que tu comprennes le mal que tu m'as fait, je vais te faire mal de la même manière. Sauf qu'en réalité, l'hypersensible aura eu 10 fois plus mal que tout le monde et donc va venir faire une riposte pour montrer sa douleur à l'autre qui sera beaucoup trop grosse par rapport à l'attaque initiale. Donc là, la réponse est beaucoup plus grosse. L'autre ne comprend pas, évidemment, va aller se venger, faire quelque chose d'encore plus gros. Et on arrive dans un cercle réellement un cercle de violence, quelque chose qui peut aller très haut au bout de quelques échanges, parce qu'aucun des deux ne comprend la violence de la riposte. Si tu es hypersensible en couple, il y a quelque chose qui doit vraiment beaucoup te parler là-dedans. En quelques minutes, ta situation de couple dégénère complètement, tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est devenu aussi violent. Avec cette espèce de drôle d'ambivalence,
L'hypersensible, qui est censé ne pas pouvoir tolérer un gros seuil de méchanceté ou de violence, devient extrêmement méchant parce qu'il est extrêmement blessé. Et c'est ce qui mène très souvent à des couples dramatiques quand aucun des deux n'a conscience que l'autre est hypersensible. Point suivant, l'hypersensible ne peut pas émuler un stimuli, des stimuli sensoriels. Il va être très réactif, ça peut être lumière, bruit, odeur ou texture. Dernier point, un hypersensible aura du mal à cacher ses émotions parce qu'il ressent beaucoup, évidemment qu'il va le montrer beaucoup. Et pour l'expliquer à une personne normale, c'est comme, encore une fois, prendre un choc verbal, émotionnel, 2 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus, forcément que c'est difficile à masquer. Il est toujours important, je le répéterai jamais assez, de trouver un environnement favorable lorsqu'on est hypersensible. Traîner avec des gens qui sont plutôt calmes et réfléchis. Soi-même, faire un travail sur accepter, tolérer et ne pas réagir directement. Laisser passer toujours quelques secondes avant de réagir. Se mettre dans des environnements qui sont pleins de nature, par exemple. La verdure apaise beaucoup. Bien vérifier ses constantes vitales. Bien dormir, bien se nourrir, faire du sport. Faire tout ce qu'on peut pour que le niveau de stress soit le plus bas et que ça se passe le mieux possible. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le test en dessous pour savoir si vous êtes hypersensible ou pas. Et si vous le souhaitez juste après, vous avez accès à un psychologue avec qui vous pourrez parler de votre situation. Salut à tous, bye.